Bibliaudible, l'histoire commence. Je regarde des films, je suis des séries, je lis des livres aussi. Les personnages sont toujours les mêmes. Un homme et une femme, un garçon et une fille. Il y a d'autres variations sur le même thème. Homme et homme, femme et femme, mais mon rêve à moi est plus classique et conformiste. Ils sont debout, au lit, par terre, sur une plage, dans un champ. Et boum! Carambolage des corps. Ils la hissent sur la table ou la plaquent contre un mur et fait quelque chose d'indéfini qui accélère leur respiration devenue sonore et semble leur faire mal. Il y a urgence et violence, mais à la fin, c'est le calme après la tempête. Ouf! Ils sont apaisés. Ils fument. Des siamois arrachés l'un de l'autre, séparés. Autre scénario. Il enlève sa chemise et elle aussi. La culotte et le slip s'envolent. Je sais ce qu'il y a sous son slip à lui, même si je n'en ai jamais vu en vrai, à part un petit aperçu de celui de mon frère quand nous étions enfants. Ce que j'en sais, je le tiens de livres, de photos et de dessins dédiés à l'organe masculin utile à cette activité. Les deux corps pivotent l'un vers l'autre. Ils font du bouche à bouche comme si voulaient s'avaler mutuellement. Ils ont l'air concentrés et déterminés. Mais je ne sais pas à quoi. Cette scène de combat est toujours le but du film. Ils se rencontrent, il y a de l'antagonisme au début, et petit à petit, ils le surmontent et s'orientent vers le jardin céleste des amoureux. Je me demande si ça va m'arriver un jour. On dirait que l'on ne peut pas vivre sans, puisque le monde entier semble tourner autour, lentement ou rapidement selon le siècle dans lequel on vit. J'aime plutôt la lenteur du XIXe siècle, quand il faut une éternité et demie avant que Darcy ne reconnaisse l'existence d'Elizabeth Bennet. Dans mon lycée, il y a des couples, main dans la main, qui se bécotent dans les coins sombres des couloirs. Moi aussi, je voudrais une main, une bouche, une petite caresse, un baiser, puisqu'il a tant de pub pour ce voyage vers l'inconnu. Je fixe l'entrejambe des garçons que je croise pour vérifier s'il y a bien une bosse. En classe, je touche par fausse inadvertance la cuisse de mon voisin avec la mienne. Ça me fait drôle, mais lui, apparemment, ne ressent rien. Il ne me regarde même pas. Personne ne me regarde, à part mes copines. Bénies soient les copines, et mes sœurs qui, à l'inverse, ont tendance à trop me regarder. Je sais qu'il y a Balance ton porc et #MeToo. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais quoi qu'il en soit, depuis la majeure partie de mes 16 ans d'existence, j'attends qu'on me touche, mais rien, pas le moindre câlin. On ne peut pas se donner un câlin à soi-même, ou mentalement peut-être. Oui, dans ma tête, la nuit, dans mon petit lit, je me vois dans les bras de tel ou tel garçon de ma classe, ou d'une autre classe, ou de tel chanteur ou vedette de cinéma. À défaut d'avoir un homme en chair et en os sous la main, je me frotte à mon matelas et je fais l'amour à mon oreiller. J'ai eu mes règles, tardivement après toutes mes amies, l'année dernière. Je suis donc officiellement une femme. Malgré mes problèmes de vue, je suis bonne élève. J'aime vivre, lire, rire, marcher en ville et dans la nature, aller au cinéma, faire des courses, traîner. Mais j'aime surtout m'imaginer étalée au lit avec quelqu'un qui parcourt mon corps de ses mains, sa bouche, son cœur. Touche-moi de Suzy Morgenstern, de la collection L'Ardeur, disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.